Monsieur de Bézic, tout à l'heure, vous nous avez parlé du concile de Latran. C'est quelque chose de très, très important pour les généalogistes, par exemple. Ah, pas uniquement généalogiste, parce qu'à ce moment-là, les registres paroissiaux, il n'y en avait pas encore. Et les registres paroissiaux, ça a été beaucoup plus tard, vers le XVIe siècle. Mais le concile du Latran, 1215, dû à un pape qui était énergique, relativement jeune, Innocent III, ce pape veut remettre de l'ordre dans l'Église parce qu'il y avait à ce moment-là des hérésies, hein. Les cathares, par exemple, c'est cette période-là est très troublée. Et alors, le pape estime qu'il faut ramener l'ordre dans l'Église, et pour ça, il réunit plus de 400 évêques, là, il y a 800 abbés, je crois, et qui se trouvent là, et le pape leur rappelle et qu'ils doivent transmettre les ordres jusqu'au curé, à savoir, ils doivent contrôler leurs paroissiens en exigeant d'eux qu'ils aillent se confesser au moins une fois par an. Et ça lui permet de contrôler la population, de voir qui est là, qui ne vient pas, autrement dit, qui est plus ou moins hérétique. Et ça, c'est un des premiers C'est choses. joli, ça, plus ou moins hérétique. Ah oui, oui, Il oui, oui, y a parce des que nuances. oui, il y a des gens qui n'osent pas cacher leurs sentiments. Ils font semblant d'aller à l'église. Et puis les autres, qui sont de vrais hérétiques, qui refusent les sacrements tels qu'ils sont divulgués. Et dans ce cas-là, on les dénonce très vite. D'où ces chasses aux sorcières qu'on a au Moyen Âge et tout cela, hein. Les Bon, cathares, d'où ils viennent les cathares? oh, C'est plus du sud de la France, ça, quand même, non? les cathares, oui, oui, c'est la région Ils sont arrivés jusqu'en Aunis, Ah hein? non, 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 ça c'est une population, disons, dans la région toulousaine, en Occitanie, là, des gens qui estiment que l'Église, ça ne leur convient pas, les sacrements tels qu'ils sont dispensés, surtout les croyances, tout ça c'est assez compliqué sur les croyances, il faut que tout le monde euh, croit exactement en un même Dieu, et le Christ doit être de même nature et divine et que le Père, ça c'est très compliqué, alors qu'il y a des gens qui refusent. Donc le pape met de l'ordre là-dedans. Et il exige aussi que les paroisses soient bien délimitées. Un paroissien, il lui est interdit de recevoir les différents sacrements dans une autre paroisse. Par exemple, un mariage ne peut pas être célébré dans une autre paroisse. Exceptionnellement, un baptême, si le curé n'est pas là ou malade, on va dans la paroisse voisine, mais ça doit rester absolument exceptionnel. Donc, ça, il y a ce système. Les prêtres aussi ne doivent pas se marier, se consacrer à leurs fidèles, et aussi, on essaie de mieux les former parce que jusque-là, il y avait pas mal de prêtres analphabètes, enfin plus ou moins analphabètes, qui vivaient en concubinat. On met de l'ordre là-dedans, c'est un des grands conciles et pour la réforme de l'Église, là, hein. Et il y en aura un autre aussi au moment de la réforme, là, et après les guerres de religion, etc. Là aussi, ça sera important. Voilà pour ce concile du Latran 1215, hein. Et donc, ça s'est bien terminé, puisque tout le monde a obéi au pape, en fait, hein. Ah ben oui, parce que Les évêques ont obéi au pape et ils auront ah, imposé donc à leur curé ouais, partout. exactement, exactement. Mais ça, il faut de l'ordre dans l'Église. C'est une des forces qui encadre la société, hein. Et pour ça, la paroisse, c'est vraiment la cellule de base, hein. Et on ne conçoit les habitants au Moyen Âge et plus tard que habitants d'une paroisse. On parle de communauté villageoise, à savoir la communauté de la paroisse.